Salut à tous, c'est Edouard et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur mon parcours. Donc j'ai reçu de très nombreuses questions sur pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et je voulais revenir notamment sur 7 moments clés qui ont été vraiment décisifs pour ma carrière professionnelle mais aussi personnelle de étudiant, salarié, manager, directeur à entrepreneur en créant ABC Supply Chain. Vous allez voir, il y a beaucoup de rebondissements, c'est un peu une montagne russe émotionnelle avec des rêves accomplis, des rêves inaccomplis. Et l'objectif de cette vidéo, c'est peut-être d'en inspirer certains d'entre vous, à vous aussi, vraiment avoir la vie que vous souhaitez d'un point de vue professionnel et personnel et saisir ces fameux moments clés pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc on est parti! Ok, donc pour commencer, mes origines, donc Édouard Thieulleux, un nom bien français. Je suis originaire de la région de Bordeaux, donc près d'une ville qui s'appelle Saint-Émilion, au milieu des vignes pour ceux qui connaissent le vin. Et donc voilà, j'ai toujours été très à l'aise avec les chiffres. Et donc pour mes études, voilà, comme j'étais bon en mathématiques, en France c'est plus facile quand on est bon en mathématiques, malheureusement ou heureusement pour certains. Et voilà, mes professeurs me disaient, voilà, Edouard, voilà, tu es très fort en mathématiques, il faut que tu fasses une grande classe préparatoire, puis tu rentres dans des grandes écoles d'ingénieurs. Moi, ça m'excitait pas trop parce que je voulais vraiment, depuis tout petit, j'étais passionné par l'entreprise en général, pas seulement par les chiffres. Et voilà, je lisais beaucoup autour de ce sujet-là, sur les entreprises, pourquoi elles marchaient pas. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes après avec la supply chain où en fait on est partout avec la supply chain. Mais bon, à l'époque, la supply chain, je ne savais pas ce que c'était. Mais moi, j'étais aussi intéressé par les écoles de commerce. Et donc, à l'époque, le premier moment clé, c'est que j'ai décidé de ne pas écouter ce que me disaient mes professeurs. Et donc, il y avait une école d'ingénieurs qui s'appelait Centrale qui, en gros, proposait un nouveau programme. C'était tout nouveau à l'époque avec une école de commerce qui s'appelait l'ESC Lille, qui est devenue Schema. Et donc, voilà, dans ce programme, au lieu de faire un seul diplôme, on en faisait deux. Sur 5 ans et donc j'ai rejoint ce cursus qui était tout nouveau, personne n'était encore sorti de là et je me suis expatrié chez les Ch'tis dans le nord de la France. Donc chez les Ch'tis, on pleure quand on arrive et on pleure quand on part. Et donc ce premier moment clé pour moi, c'était de choisir les bonnes études qui correspondaient vraiment à ce que je voulais faire et aussi changer de région et découvrir de très nombreuses personnes qui ont été très inspirantes d'un point de vue professionnel et personnel. Donc après, je ne me suis pas du tout spécialisé tout de suite en supply chain. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment appris mon métier à l'école. En revanche, j'ai eu de très nombreuses expériences qui ont commencé à me connecter avec la supply chain. J'ai fait de très nombreux inventaires la nuit pour un groupe Auchan, qui est un grand groupe de distribution en France. Et donc, voilà, je faisais des inventaires après 11 h du soir. Tous les stocks étaient faux, donc j'étais choqué à l'époque de savoir, mais si les stocks sont faux, comment ils arrivent à rapprovisionner? J'étais vendeur chez Darty, un vendeur d'électronique, et donc à l'époque, voilà, je vendais des iPods. Et le système d'approvisionnement, on envoyait seulement un par jour, on ne pouvait rien faire, il ne prenait pas en compte les ventes ni les ruptures. Et donc voilà, j'étais extrêmement frustré parce que je vendais mon premier iPod à 10 h du matin et après, je ne pouvais plus en vendre. Donc c'était vraiment énormément de pertes de chiffre d'affaires. Je suis passé pendant un été responsable d'une petite équipe de production dans l'industrie de circuits de refroidissement nucléaire. Et voilà, on n'avait pas d'indicateur de performance et donc simplement en mettant en place un petit Excel, on a réussi à améliorer la productivité et aussi surtout la qualité de 100%. Mais voilà, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que c'était la supply chain à l'époque. D'ailleurs, vous pourrez voir ma vidéo sur c'est quoi la supply chain. Et voilà, j'étais assez attiré par la finance qui était aussi un peu partout et j'adorais les chiffres. Et voilà, j'ai participé à un concours de gestion d'entreprise avec les plus grandes écoles en France, avec mes amis de promo. On a gagné ce concours-là et ce concours était sponsorisé par une très grande banque française. Et cette banque proposait une année de césure à New York pour aller faire de la finance de marché. Et moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup à l'époque. Et donc, comme on avait gagné ce concours-là, je me suis dit, je vais avoir ma chance. Et donc, je me rappelle avoir parlé avec cette personne de cette grande banque. Et ça m'avait extrêmement frustré parce qu'on avait gagné un concours devant toutes ces très grandes écoles françaises. Et juste le fait parce que je ne faisais pas partie de ces 3 fameuses très grandes écoles françaises, ils n'ont même pas accepté de recevoir ma candidature. Donc c'était pour dire, même si j'avais déjà des bonnes écoles, je ne faisais pas partie d'une certaine élite, en tout cas en termes de diplôme. Et donc je ne suis pas rentré dans le monde de la finance à cause de ça et c'est pour moi devenu une opportunité pour la suite de ma carrière. Donc après mes désillusions en finance, j'ai eu une rencontre qui était décisive pour moi. C'est un professeur en gestion de stock qui s'appelle Hagen Müller. Et donc voilà, ce professeur, voilà, j'ai eu que 8 heures de cours avec lui. Mais ça a été vraiment déterminant parce qu'il m'a vraiment passionné dans ce qu'il faisait et dans le fait que voilà, dans la gestion de stock particulièrement, il y a énormément de chiffres, on peut énormément optimiser et c'est vraiment partout dans l'entreprise. Et donc c'est ce professeur-là
qui m'a vraiment envie d'explorer le monde de la supply chain et de l'approvisionnement. Et donc suite à ça, ensuite, j'avais l'opportunité de faire un an à l'étranger. Mon rêve absolu, c'était de vivre en Australie et d'aller surfer tous les jours. Et donc voilà, j'avais trouvé un job pour une entreprise en Australie. Et malheureusement, voilà, donc tout était OK, tout était signé. Et vraiment, la veille du départ, ils ont tout annulé parce qu'il y a eu une très grosse restructuration dans cette entreprise. Donc voilà, mon rêve était brisé. J'ai pleuré vraiment à l'époque parce que mon rêve, c'était vraiment d'aller vivre en Australie. Vous allez voir ensuite, je vais essayer d'y retourner. Et donc voilà, j'ai finalement trouvé un job en tant que chef de projet supply chain en Malaisie. Donc c'était un peu par hasard. Et donc là, ce qui était bien, c'est que c'était vraiment très dédié en supply chain. Et je suis parti donc autour de Kuala Lumpur pendant quasiment un an pour vraiment mon métier, c'était d'optimiser. On m'avait demandé, voilà, on a un énorme entrepôt, on a énormément de matières premières, donc c'est le leader mondial des connectiques de cuivre pour tous les appareils électroniques. Et donc, ils avaient une gestion qui était extrêmement manuelle malgré le fait qu'ils avaient un ERP. Et ils voulaient qu'en gros, j'automatise toute leur gestion de stock sur un fichier Excel. Et donc, j'arrive là-bas, mais concrètement, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas vraiment appris mon métier. Je ne savais pas utiliser Excel. Je savais pas je connaissais pas les bons modèles de gestion de stock. Et donc, j'ai vraiment passé des mois et des mois à chercher de l'information, à tester des trucs, à simuler pour à la fin, au bout de 8 mois, créer ce fameux Excel où en gros on arrivait, avant on avait 2 personnes qui géraient tout manuellement et à la fin en gros on venait exporter automatiquement les données sur un fichier Excel, on appuyait sur OK et on venait automatiquement tout optimiser et passer les commandes de manière complètement automatique. Donc pour moi c'était vraiment une formidable expérience d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Et ça m'a vraiment fait réaliser que voilà, il y avait énormément de choses à faire en supply chain et c'est là où j'ai vraiment décidé, ok, je vais vraiment me spécialiser et devenir un expert en supply chain. Donc ensuite, je reviens en France et là, je dois vraiment décider qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, où est-ce que je vais travailler. Et pour moi, c'est le deuxième moment clé. Donc voilà, comme beaucoup de personnes de mes écoles, on nous disait, allez faire du consulting dans des très grands groupes à Paris. Donc j'ai été à Paris, j'ai fait ces très longs entretiens. Et voilà, on me proposait des jobs très bien payés pour venir transformer des entreprises. Mais voilà, c'était des jobs qui étaient pour moi, j'avais pas un bon feeling. Je trouvais que je faisais partie d'un énorme projet avec 300 personnes et j'avais l'impression de faire une toute petite partie. Et de l'autre côté, un peu par hasard, j'ai rencontré des personnes chez Decathlon. Et voilà, moi j'ai toujours été passionné de sport de nature particulièrement. Et j'ai eu un très bon feeling avec 2 personnes, avec Fabien et Robin. Et donc voilà, j'avais le choix entre un job très bien payé à Paris, consultant avec un beau statut et m'éclater sur des projets pour transformer la supply chain de Decathlon. Et voilà, clairement, là je m'adresse vraiment à ceux qui sont en début de carrière, ne privilégiez pas le salaire mais surtout la qualité de la mission et aussi la qualité des managers qui vont vous accompagner. Donc voilà, moi j'ai décidé de rentrer chez Decathlon, vraiment un moment stratégique dans ma carrière. J'ai eu la chance de travailler sur des projets passionnants. En gros, voilà, on m'avait demandé d'automatiser l'approvisionnement de l'ensemble des Decathlon dans le monde. Encore une fois, je ne savais pas trop comment faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur Google, j'ai cherché expert approvisionnement supply chain au niveau monde. Et voilà, par chance, voilà, je suis tombé sur le MIT. Et le MIT, voilà, le directeur du laboratoire de recherche en supply chain du MIT adorait Decathlon. Et donc, pendant plus de 2 ans, on a travaillé avec eux pour développer des modèles d'approvisionnement, des modèles mathématiques pour optimiser ce fameux réapprovisionnement. Et donc ça s'est très bien passé. Donc suite à ça, on m'a donné beaucoup plus de responsabilités. Donc j'étais chef de projet supply chain et mon but c'était de tout simplifier et de tout automatiser. Donc je me suis occupé de l'automatisation de la distribution de stock de l'ensemble du réseau d'entrepôts. Donc l'ensemble des supply chain managers du groupe, il y en avait beaucoup déjà à l'époque dans cette entreprise, utilisaient différents outils Excel pour piloter et mesurer leurs KPI et leurs performances. Et voilà, moi, mon projet, c'était voilà, de tout simplifier, tout centraliser dans un seul outil qui allait venir récupérer des données SAP, d'appuyer sur un bouton et ensuite d'avoir une claire visibilité sur les performances et piloter le futur des 12 prochains mois. Donc j'ai mis en place cet outil Excel et en gros, voilà, grâce à cet outil, je suis devenu assez connu dans le groupe pour avoir mis en place ce qu'on appelle le piloting reporting. Et voilà, c'est pour vous dire que d'avoir des compétences techniques très précises qui permettent de simplifier la vie des gens, ça peut vraiment vous aider pour booster votre carrière. Suite à ça, voilà, moi je voulais vraiment partir à l'étranger. Dans le fond de ma tête, je voulais retourner en Australie, mais pas encore. Je ne pouvais pas le faire pour Decathlon. Et donc on m'a proposé d'aller m'expatrier au Brésil
pour développer Decathlon au Brésil. Et donc je suis parti au Brésil à 27 ans m'expatrier pour développer le groupe Decathlon au Brésil. C'était vraiment une expérience passionnante, j'avais différentes casquettes. J'étais un peu l'expert supply chain qui crée des outils, qui automatisait tout. J'ai aussi repris, c'était ma vraie expérience de manager où j'ai repris une équipe de demand planner pour gérer les stocks et gérer les allées. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles avec des délais extrêmement longs, avec une inflation à 10-12% par an, avec des énormes problèmes de stock et de logistique. Et donc pendant 3 ans, je me suis vraiment éclaté à faire plein de choses, à la fois du management, du projet et gérer énormément de complexité dans un pays qui fait la taille de l'Europe. Donc après ces 3 ans en Australie, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai pris un congé sabbatique. Donc le 4e point décisif dans ma carrière, c'était de prendre ce fameux congé sabbatique. Et donc j'avais différents projets. Je voulais découvrir vraiment les pays de rêve dans lesquels je voulais vivre. Donc la Californie, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je voulais aussi rencontrer beaucoup d'entrepreneurs inspirants parce que j'étais toujours attiré par ça. Je m'entraînais aussi pour un semi-Ironman qui était en Australie, qui était la dernière étape. Et donc j'ai voyagé, ça m'a permis vraiment de prendre beaucoup de recul. J'en ai aussi profité pour créer mon blog gestiondestock.com. Donc gestiondestock.com. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment frustré par l'information que je trouvais sur la gestion de stock. Je trouvais que c'était trop théorique et moi j'aimais bien partager mes exemples. Et donc après ces 11 mois de voyage, donc j'arrive en Australie qui était la dernière étape. Je fais ce fameux semi-Ironman. Ce sera mon premier et mon dernier parce que c'était vraiment dur. Et donc je suis vraiment tombé amoureux de l'Australie comme je l'imaginais dans mes rêves. C'est toujours d'ailleurs un pays magnifique. Mon plan initial c'était de rejoindre Decathlon Australie qui était en train d'ouvrir, sauf qu'il y a eu pas mal de retard. Et donc j'ai commencé à voir mon rêve disparaître. Pourquoi? Parce qu'au même moment, on avait une politique d'immigration qui devenait très restrictive. Trump venait d'être élu aux États-Unis avec American First. Et en gros, en Australie, il y avait le même mouvement Australian First. Et donc du jour au lendemain, je devais partir ou trouver une entreprise pour pouvoir rester. Donc là, c'était extrêmement stressant. Et donc j'ai dû vraiment me concentrer pour trouver un job pour pouvoir rester en Australie. Et donc pour trouver ce job, je ne pouvais pas redevenir supply chain manager directement. Personne ne me connaissait, personne ne connaissait mes écoles, même si elles étaient connues en France, en Australie, personne ne les connaissait. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reconcentré sur des compétences clés qui sont recherchées par toutes les entreprises. Et c'est quoi ces compétences clés? C'est Excel et aussi la gestion de stock. Et donc j'ai trouvé un contrat de 3 jours pour en gros automatiser, donc dans les entreprises qui s'appellent Coty, qui fusionnaient, qui rachetaient plein de marques de Procter & Gamble. Et donc ils avaient besoin d'aide parce qu'il y en avait dans tous les sens, il fallait récupérer énormément de données. Et donc moi j'étais très fort sur Excel et donc j'arrivais là-bas et j'automatisais tout. Et donc ça s'est très bien passé. Donc au bout des 3 jours, mon 3 jours s'est transformé en 2 semaines de contrat. Et très rapidement, au bout de quelques semaines, on m'a proposé de prendre le poste de manager. Et donc je suis devenu Demand Planning Manager et S&OP Manager de cette entreprise qui m'a fait confiance très rapidement parce que j'ai pu aussi prouver mes compétences très rapidement. Et grâce à eux, j'ai pu rester en Australie. Ils m'ont sponsorisé, donné un visa pour pouvoir rester. C'était une nouvelle expérience qui a démarré dans ce magnifique pays. Donc pendant que je travaillais, je continuais à mettre à jour ce fameux blog gestiondestock.com. Je vivais à Manly Beach et donc mon trajet du quotidien c'était de prendre un ferry pour aller dans le centre. Et donc tous les jours je prenais un ferry et je passais devant l'opéra de Sydney qui était magnifique. Et donc je travaillais tous les jours, je mettais à jour, je créais des outils, des articles et j'ai commencé à avoir pas mal de gens qui ont commencé à me suivre. Donc en parallèle ça a été très vite pour moi parce qu'au bout d'1 an, je suis passé directeur supply chain de l'ensemble de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. J'avais seulement 31 ans à l'époque avec beaucoup de responsabilités, très grosse équipe avec à la fois la logistique, les achats, beaucoup d'informatistes qu'on était en train de faire des très grosses migrations. C'était une période de ma vie qui était très intense, extrêmement stressante aussi pour être honnête avec vous, avec énormément de fuseaux horaires différents. Je travaillais de 6 h du matin, j'avais des calls le soir à minuit. On avait énormément d'intervenants différents parce qu'on était vraiment, encore une fois, en pleine fusion-acquisition. Je suis vraiment content d'être passé par tous ces différents métiers, de faire des inventaires dans un entrepôt jusqu'au poste de directeur. Mais au fond de moi, ce qui me plaisait vraiment, c'est de transmettre, c'est l'éducation, c'est faire monter en compétences. Et donc ce petit blog qui s'appelait gestiondestock.com a vraiment commencé à décoller. J'ai créé ma première chaîne YouTube et j'ai tout renommé ABC Supply Chain. Pourquoi ABC Supply Chain? Parce que moi j'ai toujours été très 20-80, la loi de Pareto.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de connaissances et d'outils de méthode, mais à la fin, ce qui compte, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Et donc ABC Supply Chain pour moi, c'était, voilà, je vous donne le 20-80 qui va vraiment faire la différence en termes d'outils et méthodes pour booster vos performances et booster votre carrière. Et donc ça a vraiment commencé à décoller. Et donc un jour, une décision très difficile, j'ai décidé de quitter ce fameux poste prestigieux de directeur pour me lancer à plein temps en tant qu'entrepreneur. Et voilà, repartir de zéro avec pas vraiment de source de revenus. Voilà, ce que je voulais juste, c'était transmettre au début. Et voilà, c'était une formidable aventure. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que je suis dedans. Je me suis rapatrié en Europe parce que je me sentais vraiment trop loin de ma famille et de mes proches. Et voilà, maintenant ça fait plusieurs années que je vous accompagne dans la direction qui est la vôtre. Je vous remercie sincèrement de m'aider à vivre de ma passion. Et voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est que voilà, j'ai jamais pris de décision, notamment à l'argent. J'ai pas choisi les jobs les mieux payés. J'ai toujours essayé d'écouter mon intuition. J'ai aussi toujours essayé de monter en compétences sur des compétences stratégiques qui m'ont permis ensuite d'avoir le choix. Clairement, si j'étais expatrié, si j'ai pu trouver des jobs rapidement, si j'ai pu progresser rapidement dans les entreprises, c'est parce que j'avais les bonnes compétences et que j'étais aussi, je pense, plus performant que les personnes autour de moi dans certaines compétences techniques, mais aussi interpersonnelles. Et donc, mon objectif avec ABC Supply Chain, c'est déjà que vous soyez clair sur qu'est-ce que vous voulez faire et je vous accompagnerai dans la direction qui est la vôtre. Il n'y a pas un parcours idéal. Tout le monde ne doit pas être directeur, entrepreneur ou tel job. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est vraiment important, je pense que chacun trouve sa place dans laquelle il se sent bien pour pouvoir ensuite profiter à la fois d'un point de vue professionnel et monter en compétence, être performant, mais aussi profiter de sa vie personnelle et profiter de ses proches. Je pense qu'on n'a qu'une vie, on est sur des métiers extrêmement stressants et c'est important de trouver le bon équilibre entre les deux. Donc voilà, encore une fois, merci à tous. Je vous invite à aller voir de nombreuses vidéos techniques et moins techniques autour de la supply chain et je vous dis à très vite sur ABC Supply Chain. Ciao, ciao.